5 premières minutes d'un projet, c'est le moment où les idées, les utopies se rencontrent pour progressivement constituer quelque chose qui est flou, incertain, mais qu'il faut représenter. Ces 5 premières minutes demandaient à une quarantaine d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, d'ingénieurs de les représenter. Olivier illustre ces 5 premières minutes par une case d'imprimerie dans laquelle il positionne les idées, les parfums, les références, les cailloux qui font l'ensemble de son imaginaire. Hiroki Kimura ne fait rien d'autre lorsqu'il conçoit son architecture italique que d'aller prendre toutes sortes d'exemples dans sa mémoire provenant de la révolution industrielle, des locomotives, des navires, des bâtiments, des automobiles, qu'il inspire de la même façon pour créer. So first 5 moments of creative process, and flash moments of light, and materiality, and independence from scale. Voilà, Nicolas Feuvet, il prend la métaphore du cerveau pour indiquer les relations qu'il établit à travers son projet entre la partie rationnelle et la partie plus intuitive. Les 5 premières minutes pour Las Vegas, c'est d'abord une exploration de la cartographie, une exploration de la topographie, et ça devient très rapidement un mur d'images issu du cinéma et de la culture pop actuelle, pour plonger petit à petit dans un univers qui n'est plus celui, par exemple, des collecteurs d'eau existants, mais qui est celui d'une architecture futuriste sur laquelle va se greffer un projet de forêt linéaire. Julian Lewis nous propose une série de croquis qu'il a utilisé dans un manifeste qu'il adresse au maire de Londres pour expliquer l'importance qu'il accorde à l'espace public dans la ville et l'importance que la municipalité de Londres devrait lui accorder. La question, c'était comment gérer les touristes. Donc l'idée pour gérer les touristes, c'était de trouver peut-être un ascenseur ailleurs, comme il y avait avant. Mettre en évidence donc un site, un processus qui oscille entre histoire, donc entre mémoire et contemporanéité. Après un long processus d'analyse, d'arpentage, de regard sur le territoire, à un moment donné, on se met à plusieurs et on regarde et on discute et on se commence un récit. Ici, les premières esquisses de Yanis Tiomis et de Cristiano Manzoni sur un projet qui se situe dans la ville de Kosice en Slovaquie et qui montre là aussi les premières intuitions liées au paysage, à l'esprit des lieux. C'est démontrer comment une certaine préoccupation politique, presque une fureur politique, elle peut être aussi la motrice pour imaginer qu'est-ce qu'il y a de mieux pour la ville, pour ses habitants, et aussi s'interroger sur la qualité des projets qu'on a partout dans la ville. Au sujet du caniveau et de où s'écoule l'eau dans une rue. Et pour ça, on s'est inspiré de choses qu'on avait vues dans des réalisations, dans des cours anciennes de Paris. Tout processus de création évoque la multiplicité des modes d'expression qui permettent d'initier un projet. Les contributions suivantes illustrent la variété de ces approches à travers des cultures, des enjeux de communication proches à chaque projet. Juliette Beckering montre bien l'enchaînement de ces images hétéroclites, faites de références, de mémoire, d'observation, d'analyse et d'intuition. But when I proposed this idea, building like wine glass,
The owner priest says, "Oh, it's okay, with very nice idea, but it not should be wineless. It should be white lotus." Timothée Boitouzé explique comment l'inspiration pour la conception d'un bois transparent et très résistant lui est venue à partir d'une réflexion dans un temple japonais de Kyoto. Carlo Ratti nous a envoyé une photo du mur de son atelier dans lequel il dit qu'il y a un certain nombre de coquilles à partir duquel il a réalisé le prototype d'une chaise. Pour Claude Maisonnier, ces 5 premières minutes se partagent entre le travail de l'ingénieur qu'il est, qui définit très en amont toutes les infrastructures invisibles et souterraines du bâtiment, l'architecte russe et la scénographe. L'inspiration de Jean-Philippe Lanclos pour la réalisation d'un auditorium de musique provient de l'étude d'un pavillon de thé. Au début, on écoute le terrain, on écoute le programme, on écoute le contexte et finalement, la magie pour nous, c'est de comprendre les liens et faire la synthèse. Ce projet qui est en apparence simple est sûrement l'un des plus compliqués sur lequel j'ai travaillé parce qu'il était globalement incohérent par nature d'un point de vue rationnel et technique. Il a fallu se dépouiller, et ça c'est peut-être la qualité de la relation que j'ai avec Jacques Ferrier. Il a fallu vraiment se dépouiller de toute tentation rationnelle pour résoudre le projet et trouver l'expression technique la plus poétique possible pour découvrir comment construire de manière simple la géométrie. Lorsque Loïc Coton explique ce projet, il explique qu'il travaille simultanément à l'échelle de l'ensemble, puis successivement et parallèlement à l'échelle du bâtiment lui-même, de ses détails et des matériaux qu'il va utiliser. Wei Fang et Yan Louis définissent leurs premières 5 minutes pour ce projet de théâtre mobile et éphémère comme une relation très forte à l'architecture traditionnelle, à l'importance du théâtre qu'elle lui accorde et aux relations que cette architecture traditionnelle éphémère entretient avec la nature. Henri Matteau décrit son projet de mausolée pour une école qui a été bombardée pendant la guerre sous forme d'un coffre de verre qui s'intègre entièrement dans le paysage. Sybille Lasseich montre à travers cette photo qui représente son iPad combien il est important sur un projet de commencer par dialoguer avec les gens. De même, Sarah Reichmann et Thomas Rustemeyer expliquent aussi qu'avant la phase 1 initiale d'un projet, il y a une phase 0 destinée à mettre tous les gens autour d'une table. Le travail part de cette idée de 3e minute de comment offrir un support de discussion entre des intervenants différents. Jean-Baptiste Marie raconte comment un projet démarre autour d'une balade urbaine où les gens s'expriment, échangent, regardent des plans, des photos. C'est une prise en compte holistique des enjeux qui sont liés à l'occurrence à la création, au processus de la création. Et j'ai vu ça comme étant une convergence de points de vue. Les 5 premières minutes sont une idée, une image initiale et son ensemble de sensations, de lumière, de couleurs, de sons. C'est beaucoup de choses très différentes. Soit c'est en référence à l'artiste et au génie qui crée, le moment décisif dans un projet, ou alors si on a affaire à quelqu'un qui est plutôt analyste, ça va être le moment où on essaye de comprendre le contexte. Sébastien Varduli explique que dans le monde incertain dans lequel nous vivons, les 5 premières minutes n'ont pas tellement d'importance. En conclusion, on pourrait dire que tout le monde vit à tout instant ces 5 premières minutes.
y compris, comme le raconte d'une façon amusante Catherine Becker, en allant s'acheter le vêtement qui va constituer sa dégaine.